Alors, tant mieux, hein. Ça m'enlève une grosse épine du pied, ça, grosse. Ça m'enlève un véritable violoncelle du pied. Ah, ça oui, je suis content, alors je suis bien content. Allez, 2, 3, 4, go! Parce que il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit. Sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Beethoven. Beethoven, sourd. Et sourd des deux oreilles. Oui. Ouais. Oui, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein? Beethoven? Beethoven. Non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. Oui. Oui. Alors, c'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Non. Alors, faut pas dire ça. Quoi, ça? Comment ça? Ce que vous dites. Quoi, il n'était pas sourd, Beethoven? Si. Alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive quelque chose, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles pour pas entendre les autos, le raffut qu'elles font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles? Les oreilles. Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven. Voilà tout. Moi? Mais oui. Écoute. Encore. Non, cette fois-ci, c'est comme un bruit creux. Mais la maison est comme un crabe, mon amour, comme une carapace de crabe creuse autour de nous. La maison est creuse. Il n'y a plus que nous dedans. J'ai peur des locataires. Ils vont pas nous avaler. Tu ne crois pas qu'ils ont déjà commencé? Il va falloir être très gentil avec eux. S'ils entraient là, tout à coup. Mais non. Allons, embrassons-nous. S'ils étaient là, on les entendrait. Or, on ne les entend pas, donc ils ne sont pas là. Voilà. C'est logique. Nous sommes encore ensemble et tout seuls. Ridicule. Ferme ta valise et ta boutonnière. Où est mon chien? Culot! Il nous suivait, il allait par devant, culot! Madame. Où est-il? Il a dû arriver avant nous. Tais-toi. Comment tais-toi? Je dis tais-toi, tu n'as que trop parlé le long du trajet. Mademoiselle. Moi! Et ton mollet le long de la cuisse du monsieur dans le train qui vous imprimait des secousses sur la banquette. Et son pied, le bout de son pied sous ta jupe, qu'est-ce qu'il lui faisait son pied? Un putain! Moi! Alors la ferme! Monsieur, vous êtes bien monsieur le propriétaire de la villa Le Crabe? Oui. Vous avez envoyé un horaire des trains, mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Le voici. Nous ne devrions pas être ici à cette heure-là, monsieur, d'après votre horaire. D'après votre horaire, jeune homme, nous sommes dans 10 minutes à Clermont-Ferrand. Or, où sommes-nous? Ici! C'est ce que vous appelez un horaire des chemins de fer. Ça, des locataires, quels horribles locataires! Jules, tu es ridicule. Venez avec moi, mademoiselle, venez. Cela s'échappe de sa valise depuis 300 mètres au bas, non? C'est quoi, madame? C'est quoi? C'est rien, que sais-je, des horreurs. Le contenu de sa valise à lui.
À moi, parfaitement. Laisse ta boutonnière. Tu l'as assez trituré dans le wagon toute la nuit. Venez. Mais madame, je... Oh, à vous. Qu'est-ce qu'un chien perdu pour un bébé de votre espèce? Culot! Vous verrez, monsieur, vous verrez quand vous aurez mon âge. Cherchez-le, monsieur. Cherchez-le. Il s'appelle Culot. Bien, monsieur le propriétaire de la villa Le Crabe. Entrez, monsieur, prenez place, prenez toute la place. Lily! Elle est sortie. Vous ne me demandez pas qui je suis? Le locataire, vous êtes sans doute. Cette maison, je l'ai louée. Elle est à moi. Posez donc plutôt votre valise. Plutôt. Plutôt oui. Plutôt, eh bien, à moi, cette valise. Je l'ouvre, hein? Je l'ouvre et je la vide. Je veux dire, je dirais pas que j'ai du génie parce que j'en ai pas, mais je fonctionne un petit peu comme un type qui aurait du génie, c'est-à-dire que j'écoute un petit peu ce qui me vient, et ce qui me vient, je l'écris. Mais ça me vient de tous les côtés à la fois, il faut que je concilie tous les trucs qui me viennent de droite et de gauche. Ce que j'ai écrit, en général, est une construction destructive, si je peux dire, parce que mes pièces sont très construites et très musicalement construites, mais en même temps, elles sont destructives d'un certain ordre établi, ce qui fait que ces pièces ne marchent pas, n'est-ce pas? Il faut bien le dire. Elles marchent rarement. Si, ça marche quelquefois, quand même. Marche quelquefois. Bah, si, même la première, Naïve Hirondelle a fini par marcher. Hirondelle a fini par marcher, oui, on ne sait pas. Ouais, ça vous est arrivé de penser, par exemple, que vous aviez une bonne chance de devenir fou ou gâteux? Ah, gâteux, oui, c'est certainement, oui. Je deviendrai gâteux parce que je crois pas que je vais mourir jeune, je crois pas. Non, mais je vais devenir gâteux, bien sûr. Et pas fou, vous? Mais fou, non. Non. Non, j'ai beaucoup. Une étrange fille, tout à fait l'envers d'une autre qui était venue un jour et ne s'en allait pas. Une fille offrant d'abord ce que l'autre ne m'avait donné qu'ensuite, achetant les boîtes pour leur couvercle et réservant pour dans longtemps le plaisir de se découvrir ensemble, par exemple, à la même fumée 2 cigarettes différentes, ronde vers le dehors et satisfaite comme de fournir des fruits, tandis que l'autre était creuse et secrète, comme d'aimer manger des coquillages. Je n'ai pas reconnu tout de suite qu'elles pouvaient l'une et l'autre toucher d'un doigt semblable un cercle de même rayon, et l'une et l'autre se toucher à travers des fenêtres semblables. J'avais déjà beaucoup à faire à ne pas me tromper d'œil pour les voir et à les toucher sans colère, l'une après l'autre, comme les seins d'une troisième qui semblait me venir d'elle par moments. Étais-je seul dans leurs pensées et dans leurs 4 mains à la manière des pianos? Les vêtements que l'une m'enlevait étaient ceux-là dont au même instant je sentais l'autre me vêtir. Elles s'en sont allées, la perle de l'une à l'oreille de l'autre et inversement, tandis que je voyais mes mains faire 2 ombres sur une seule table,
avec un seul soleil. Vous connaissez la fontaine de Médicis? Eh bien, nous vous la commandons. La fontaine de Médicis, bien sûr, je la connais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me demandez quoi, au juste? Eh bien, de faire comme tous les architectes à qui l'on commande une fontaine. Vous dessinez un plan et vous présentez un devis. Pour construire la fontaine de Médicis? Oui. Mais là où elle est? Là où elle est. Mais je ne peux pas construire la fontaine de Médicis, puisque la fontaine de Médicis, elle est déjà construite. Eh bien, oui, alors au contraire. Ça vous sera d'autant plus facile. Ah, mais non. Enfin quoi, vous n'avez pour ainsi dire aucun effort à faire. La statue de Polyphème, par exemple, qui doit surplomber la fontaine. Eh bien, vous n'aurez qu'à y aller, vous saurez comment elle est. Polyphème, oui, un géant en bronze, là, lourd, avec un seul œil au milieu du front. Et alors? Alors, vous la faites faire dans une fonderie. La statue? Mais où je la mettrais? Mais à sa place, au-dessus de la fontaine, là où elle est. Mais puisqu'il y est déjà. Non mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Tout. La fontaine de Médicis. Non. Non, mais puisqu'elle est faite d'avance. Ah, alors là, cher ami, si vous me dites qu'elle est faite d'avance, je me demande où vous voyez un problème. De qui elle est, la fontaine de Médicis? Vous savez, vous pouvez ne pas la signer de votre nom, hein, ça, le gouvernement s'en fout. Ah. Vous avez tort de me mener en bateau, hein? D'abord, monsieur, allez-vous-en! Je refuse! Vous refusez une commande du gouvernement? La fontaine de Médicis, je la ferai pas! Voilà! Vous m'avez tenu des propos que voici que je me sens tout étrange. Si je tombe malade, c'est vous qui l'aurez voulu. Et si vous avez besoin d'une fontaine de Médicis, eh ben, demandez-la à Médicis. Il est grand, il est fort, il est tout en pierre et en marbre. Et s'il vous retombe sur la tête, eh ben, vous l'aurez pas volé. La mer en main, le déménagement me coûta presque tous mes jouets. À cause des affaires du père, importation, conserve, etc., les Dubillard avaient habité Marseille. En 1959, Roland a 36 ans, il lui reste des comptes à régler. Il est comprendre, Roland n'aime pas, comme si comprendre était un peu sale, surtout quand on ne connaît pas. Comprendre, c'est une besogne. Être, oui. Ne pas être, oui. Je ne veux pas comprendre est une très belle réplique de Dubillard. La vieillesse, elle fait partie de moi comme si j'avais toujours été vieux. Qu'est-ce que c'est? Chose, pensez pour moi. Tout de suite, monsieur. La vieillesse. On s'imagine mal quand on est jeune. Ce doit être ce qui vous arrive, monsieur. Vous imaginez votre vieillesse à la façon de quelqu'un qui serait jeune. Je serais jeune. La vieillesse, pour vous, est une sorte de race. Il y a les vieux comme il y a les nègres. Quand vous dites que vous êtes vieux, vous n'y croyez pas. Vous êtes de la race des jeunes. Vous diriez de la même façon que vous êtes nègre si un masque nègre était venu se coller sur votre figure. C'est un masque de vieux qu'on vous a collé sur la figure. On a fait ça? Je dis on, je dirais aussi bien, c'est la vie. C'est la vie. Mais c'est bien collé. Et à l'intérieur? L'intérieur, l'extérieur, c'est collé aussi, pour ainsi dire, dans l'intérieur. Non. Et dessous? C'est collé aussi dessous. Je veux dire dessous, tout ce masque que j'ai à l'intérieur et partout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a pas de place pour autre chose que du masque. Si! La mémoire. La jeunesse. Monsieur en mémoire a toujours été et ne cessera jamais d'être jeune. Autrefois, je n'étais pas jeune en mémoire seulement. On m'a privé de ça. Je l'avais, c'est toujours à moi, non?
monsieur verra quand il aura l'âge d'être mort. Oh, 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 cochon. Ah, je n'ai pas dit que monsieur était mort. Je vis. Disons plutôt que monsieur meurt. Il meurt. Qu'il vit sa mort. Qu'il agonise lentement. C'est chouette. C'est assez chouette, je suppose. En tout cas, ça vaut la peine d'être vécu. Comme expérience. Tandis que la jeunesse, on sait quand ça finit, on ne sait pas quand ça commence. Ben, c'est pas ça que je voulais penser. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait quand? Eh ben voilà, justement, quand j'étais jeune, je savais ce qu'il faut faire. Monsieur avait, comme on dit, des besoins. Voilà. Et hop. Et tandis que maintenant, monsieur eh ben, pensez, mon vieux, pensez. Monsieur cherche quelque chose qui remplace les besoins que monsieur avait quand il était jeune. Ça, et qui cherche trouve. Trouvez.